Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo pour vous parler de mes tendances préférées pour le printemps. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on se lance sans plus attendre. Je ne sais pas si vous sentez dans l'air, mais ça commence vraiment à sentir le printemps. Et fidèle à mes habitudes, j'avais envie de vous parler de mes tendances préférées pour la belle saison qui approche, les tendances que j'ai envie de porter et que je vais porter ce printemps. Et j'avais envie aussi de vous expliquer un peu comment j'ai envie de les intégrer à ma garde-robe ou comment j'ai envie de les porter. Donc, je commence en force avec la première qui est le Butter Yellow. C'est pas la première fois que je vous en parle. C'est un jaune qui est assez pâle, presque pastel. Depuis que j'ai vu le film Poor Things, je suis complètement obsédée avec le Butter Yellow, mais satiné. Je vous montre ce look-là que Emma Stone a porté et je trouve ça tellement beau. Et personnellement, mes teintes préférées à agencer avec, c'est le marron, le bleu pâle et le vert assez riche, presque émeraude. Évidemment, avec un jeans ou avec du blanc, ça pourrait être très joli aussi. Sinon, si vous êtes game, un look monochrome Butter Yellow, ça pourrait être vraiment satisfaisant. Et Jacques Mus a d'ailleurs proposé une chemise légèrement asymétrique et la teinte est sublime. Sinon, j'ai trouvé aussi ce look de Sonia Rykiel qui est une robe super flowy et on voit qu'elle intègre du sheer avec des froufrous aux manches. Écoute, il faudrait un événement très spécial pour la porter, mais elle est délicieuse. Et je souligne aussi Ganni qui a proposé ce matching set en jeans, mais en jeans Butter Yellow, je trouve ça vraiment cool. Peut-être que ça serait possible de mettre la main sur un jeans de cette teinte-là en friperie. Pour l'instant, dans ma garde-robe, j'ai une jupe satinée, un chandail et un veston. Ma prochaine vidéo sera des looks pour le printemps et je vais vous montrer ce dit look et voir s'il fonctionne. Je poursuis avec la seconde tendance préférée qui est les capris. On en a parlé. Le capri, c'est un pantalon qui fait son comeback et qui est, ma foi, très mitigé. Il y en a qui adorent ce pantalon, il y en a qui détestent et je fais partie de celles qui les adorent, mais ça n'a pas été un coup de cœur instantané. Je vous ai parlé de ces pantalons-là l'été dernier et je me réchauffais tranquillement à l'idée. Et je vous ai présenté aussi dans ma dernière vidéo de haul vintage, ceux qui ont fait quand même réagir là, les Talbot avec des motifs à fleurs. Personnellement, je préfère un capri qui descend un petit peu en bas du genou parce qu'il y a différentes longueurs. J'aime beaucoup un qui est près du corps, ceux-là dans le noir qui sont quand même assez faciles à porter, qui sont un passe-partout. Cette semaine d'ailleurs, Sandy Liang a sorti ce modèle avec une découpe aux hanches et elle les a agencés avec un petit ballet flat vert. Je trouve ça adorable. Bella Hadid avait porté celui-là dans le blanc qui est un peu moins près du corps que je trouve très beau. Un autre modèle en jean ici qui est un peu plus court, simplement agencé à une camisole noire que je trouve vraiment jolie. Et cette semaine, j'avais une discussion sur Instagram avec l'une d'entre vous qui me demandait « Mais est-ce que le capri doit absolument être serré sur mon corps? » Et ma réponse, ça a été non. Et j'avais envie de vous proposer un look de capri qui est un peu plus lousse, un peu plus relax. Donc, on le voit qu'elle l'a agencé avec une camie blanche, un manteau en cuir, un sneaker Adidas. Et ça donne un look un petit peu plus casual du fait aussi que le capri est moins serré sur son corps. J'ai vraiment envie de vous entendre en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du capri et on passe à la prochaine tendance. Je poursuis avec les charms sur les sacs à main. Balenciaga a été un élément déclencheur pour cette tendance que j'adore. Dans son défilé de printemps et d'été, Demna, qui est à la tête de Balenciaga, a proposé des sacs à main quand même assez gros, mais souvent de couleurs unies dans le noir. Et là, on parle pas de quelques charms, on parle de plein de charms. Et depuis, sur Instagram, je vois plein de créatrices de contenu décorer, je vais dire ça comme ça, décorer leur sac à main avec des charms. Et je trouve cette tendance-là tellement facile à faire et tellement le fun. Ça vient vraiment agrémenter un sac à main qui, à la base, peut être un peu plus neutre. Et c'est aussi quelque chose de temporaire que vous pouvez mettre ou enlever à votre guise. Et ce que je trouve le fun, c'est de vraiment avoir des charms qui sont uniques à vous et qui représentent quelque chose pour vous. Et j'avais envie de vous montrer mon sac à main, comment je l'ai décoré avec
mes charms. Ce sont des charms que j'alterne sur différents de mes sacs à main et là j'ai choisi mon Burberry. Et là, c'est ça, il n'y a pas de règle. Vous pourriez avoir un sac à main plus chic, plus sport, c'est vraiment à votre guise. Ça, c'est le porte-clés à Alex, Vivienne Westwood, j'aime beaucoup la couleur. Ça, c'est un pénis en métal de la marque Vivienne Westwood aussi, que j'aime beaucoup et que je trouve très ludique. Et sinon, de ce côté-ci, It's a Party, une petite chaussure de soccer que j'ai achetée au Portugal. Ça, c'est un genre de Hello Kitty déguisé en lapin que mon ami Jeff m'a offert. Urban Outfitters de Barcelone. Et mon petit gremlin qu'Alex m'a fait faire à Noël. Tu sais, ça donne un sac à main qui est hyper coloré, hyper unique et hyper le fun. Je poursuis avec la tendance du double sac. C'est quelque chose que je viens juste de découvrir et d'ajouter à cette vidéo et c'est la marque Coach dans son défilé Printemps-été 2024 qui a proposé ça. C'est-à-dire, c'est tout simple, un plus gros sac à main et un plus petit sac à main. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est vraiment la combinaison de couleurs. Sinon, ici, on voit un genre de brun plus camel avec un rose bonbon. Et là, je me disais, comment est-ce que ça pourrait se traduire dans la vraie vie parce que c'est bien beau sur un défilé. Dans le plus petit sac à main, je pourrais mettre par exemple mes clés, mon sel, mon gloss. Et si j'ai quelque chose de plus gros à transporter, par exemple, si je m'en vais en pique-nique, peut-être dans le sac plus grand, je pourrais transporter une serviette. Bref, c'est just for fun, mais j'ai trouvé l'idée intéressante. La prochaine tendance que j'adore, c'est le sportswear attire. Donc, les vêtements de sport et plus précisément de la marque Adidas, soit vintage ou neuf. Et j'ai mis la main sur cette photo que j'adore. C'est un matching set comme vous pouvez voir, mais là on parle du printemps et de l'été. Donc c'est le fun d'avoir un short. J'adore la teinte marine, je trouve ça magnifique avec son petit bas au genou et même le sac à main en ballon de soccer est adorable. Évidemment, un pantalon long marine avec les rayures sur le côté et un simple t-shirt aux allures sport, c'est très cool aussi. L'autre look que j'aime, toujours le pantalon sport Adidas, mais qui est jumelé avec une blouse blanche qu'on pourrait dire un peu plus chic, donc qui vient vraiment casser le look juste sport. Et finalement, j'adore cette veste agencée avec la longue jupe blanche. D'ailleurs, la jupe blanche, ça fait longtemps que j'en cherchais une. Je vous avais dit que je voulais la trouver en friperie. J'ai pas été capable. Donc, j'en ai trouvé une et j'ai posté un look sur Instagram juste ici que j'aime beaucoup, qui est un pre-spring. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire parce que c'est là que je publie tous mes looks. Sans surprise, le carreau Vichy est une de mes tendances préférées pour le printemps et l'été. Et je dois dire que pour moi, le carreau Vichy, ce n'est pas juste une tendance, c'est vraiment un classique au même titre que la dentelle, par exemple. Au printemps-l'été, c'est tellement beau. Ça me rappelle les pique-niques, les nappes de pique-nique. Et vous savez, depuis que j'ai vu cette collaboration entre A6 et Chouchoutong, je capote sur le carreau Vichy bleu et blanc. D'ailleurs, j'ai la grande chance d'avoir un fiancé qui m'a offert ces chaussures à mon anniversaire. Je les aime d'un amour incommensurable. Pour le carreau Vichy, j'aimerais beaucoup mettre la main sur un short ou un pantalon. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce short qui est un peu plus lousse et qui propose un carreau noir et blanc. On voit qu'il est agencé avec une petite veste noire. C'est vraiment un look facile à porter et probablement très confortable. Celui-ci, le pantalon qui est quand même ample avec les boucles sur le côté, agencé à la chaussure Ganni rouge, chaussure de mes rêves également. Autre pantalon rouge et blanc. J'aimerais beaucoup en trouver un rouge et blanc qu'elle porte avec un t-shirt lousse. J'avais également mis la main sur une robe à carreaux bleu et verte faite en Allemagne que j'adore, mais le carreau est un peu plus gros. Le carreau Vichy est quand même assez petit habituellement, mais gardez l'œil ouvert si vous faites les friperies, c'est quelque chose qui est très possible à trouver. Ma dernière tendance préférée pour le printemps et l'été 2024, c'est le motif de légumes. Et cette semaine, le défilé pour l'automne-hiver de Loewe est sorti et j'ai capoté parce qu'il intègre plusieurs motifs de légumes. Et là, moi, je me dis, pourquoi j'attendrai à l'automne-hiver? Les légumes, ça marche aussi au printemps et à l'été. Et j'ai capoté sur ce pantalon ample. Le fond est blanc. Je le trouve
tellement le fun. Et il y avait aussi ce sac à main tout embroidered avec une botte de laitue romaine dessus. Je trouve ça magnifique. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je vous ai dit que j'adore la designer Colina Strada et je me disais, il me semble que j'ai déjà vu des motifs de légumes et pour le printemps-été 2023, elle avait proposé plusieurs vêtements avec des légumes, notamment un t-shirt qui était écrit broccoli et elle avait également proposé ce look monochrome vert avec un sac à main en brocoli avec des dangling pearls. J'ai envie d'intégrer des motifs de légumes ce printemps et cet été. Ça me fait penser, j'ai fait un reel cette semaine en utilisant un brocoli pour faire des freckles. Les légumes ont la cote. C'est ce qui conclut cette vidéo de mes tendances préférées pour le printemps et l'été et j'ai envie qu'on discute. Écrivez-moi en commentaire, est-ce qu'il y a une de ces tendances-là que vous aimez ou plusieurs? Est-ce qu'il y a des tendances que vous adorez et que j'ai pas nommées? N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut la gang!